Salut les taureaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits planétaires pour vous spécialement. Alors le mois de décembre va être caractérisé principalement par l'énergie du Sagittaire, donc vraiment une énergie légère, fougueuse, qui a envie de rêver, de liberté et tout ça, tu sais. Donc ça va vraiment faire du bien de pouvoir s'offrir un petit peu cette énergie-là pour le mois de décembre. Je parle qu'il y a quand même une certaine légèreté, donc, puis une certaine fougue, mais il va y avoir aussi une certaine dose d'intensité. Parce qu'on va avoir une éclipse au début du mois et qu'il y a beaucoup de mouvements planétaires qui vont se passer, dont spécialement la rétrograde de Vénus qui va être assez impactante, je crois, pour le mois de décembre. Et donc, sans plus attendre, on va regarder ça ensemble. Alors, on commence le 4 décembre avec une éclipse solaire totale en Sagittaire. Donc, c'est la dernière éclipse de 2021 et c'est aussi la dernière éclipse pour un certain moment dans l'axe du Gémeaux et du Sagittaire. Donc, ici, une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune. Donc, habituellement, c'est un bon moment pour débuter quelque chose, sauf qu'on est toujours dans les énergies de l'éclipse. Donc, et il y a cette volatilité dans l'air, un peu ce chaos énergétique qui s'offre à nous. Donc, pour vraiment vivre ça adéquatement dans l'énergie du Sagittaire, je dirais que ça pourrait être intéressant de garder l'esprit ouvert, d'être ouvert au champ des possibles et de s'offrir une certaine flexibilité à travers qu'est-ce qui va se manifester pour nous. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 8 et donc ça va vous offrir un certain plongeon à l'intérieur de vous. Donc, ça va être vraiment important et intéressant de venir voir en fait s'il y a des croyances limitatives peut-être qui vous habitent, s'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées, des peurs, des choses comme ça qui pourraient venir vous habiter et où est-ce que vous avez besoin d'une certaine lumière. Donc, le Sagittaire est un signe de feu qui va venir aider à voir le bon côté des choses et à s'offrir justement cette flexibilité dans les transformations à venir. Ensuite, du 6 au 9 décembre, on a Mars en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Mars, c'est une planète d'agression, d'assertivité, d'action. Et dans l'énergie du Scorpion, elle se voit être en domicile, donc elle est très forte. Elle ne passe pas par quatre chemins pour dire sa vérité, être honnête et être très frontale. Le carré à Jupiter, lui, ce qu'il vient faire, c'est amplifier tout ça. Donc, un carré, c'est un aspect de tension, mais avec Jupiter, c'est qu'on voit un petit peu un engouement ou une exagération. L'énergie de Jupiter en Verseau est tournée un petit peu sur le futur, nous offre justement de voir qu'est-ce qui se présente à nous, qu'est-ce qu'on a envie de construire et où se trouve notre unicité. Donc ici, ça pourrait vraiment être un moment où est-ce qu'on voit qu'à travers nos actions, on peut déterminer qui on a envie d'être. Pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 10, donc ce sont des angles qu'on appelle qui sont plus charnières en général. Alors la maison 7, ça parle des relations à l'autre, donc c'est toutes les relations qui sont engagées un à un, si on peut dire. Alors on parle de partenaires de vie, d'affaires, des meilleurs amis, ce genre de personnes-là. Et la maison 10 va parler de la carrière ou de votre réputation, votre vie plus publique, si on peut dire. Donc, le carré ici va être vécu entre justement peut-être une situation qui se passe à un niveau plus personnel et intime en relation avec quelqu'un d'autre qui peut avoir un certain impact par rapport à votre travail ou vice-versa. Donc peut-être qu'il y a certaines choses, des opportunités qui se présentent à vous au niveau du travail et ça vient demander de faire des choix, par exemple, ou de couper à certains endroits dans les relations. Donc, tu sais, par exemple, le temps qu'on accorde à quelqu'un, ou de s'affirmer un peu plus par rapport à ce qui est important pour nous et de faire comprendre ça à une autre personne. Donc, c'est ce genre de situations-là qui peuvent se présenter pour vous. Ensuite, le 18 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une simple pleine lune dans le signe du Gémeaux. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qu'on a envie de manifester dans cette énergie-là. Donc, les pleines lunes, c'est des bons moments pour manifester parce que c'est une culmination d'énergie et donc, ça peut nous offrir un certain relâchement qui nous permet de faire table rase et laisser de la place pour que des nouvelles choses se présentent à nous. Dans l'énergie du Gémeaux, donc, il y a cette idée aussi d'être en relation avec les autres, d'être curieux, de papillonner, de se laisser un peu aller au gré du vent, si on peut dire, et donc de manifester quelque chose qui est dans ce sens-là. Le Gémeaux, ça parle aussi de l'intellect, du mental, et donc ça peut être intéressant de voir aussi à ce niveau-là qu'est-ce qui pourrait être prenant ou parlant pour vous. Cette lunaison va se passer dans votre maison 2 qui parle de vos ressources internes. Donc c'est autant l'argent que vous générez que les talents qui vous habitent. Donc ça peut être intéressant de voir quel genre de changement ou quel genre de nouveauté vous avez envie de manifester dans ce sens-là. Ou ça peut être aussi intéressant de voir avec quoi est-ce que vous avez envie de couper, qu'est-ce que vous avez envie justement de retirer pour faire place à quelque chose de nouveau. Donc, vraiment à ce niveau-là que ça se joue pour vous.
Ensuite, le 19 décembre, on a Vénus qui stationne rétrograde dans l'énergie du Capricorne et qui fait une conjonction à Pluton, également en Capricorne. Donc ici, Vénus parle de nos valeurs, de notre relation à l'autre, de comment est-ce qu'on est par rapport à nos plaisirs, ce genre de choses-là. Donc ici, Vénus est dans ce signe-là déjà depuis le début novembre et va y être jusqu'au début mars, mais la rétrograde va venir nous faire travailler à l'intérieur, va nous demander de revoir un petit peu nos valeurs, nos choix, comment est-ce qu'on se positionne et également où est-ce qu'on a envie de s'engager. Tu sais, c'est quoi les ambitions qu'on a à long terme qui pourraient résulter d'un travail interne. Alors, l'énergie du Capricorne est toujours une énergie qui se manifeste à travers le temps. Parce que c'est maîtrisé par Saturne, et donc il ne faut pas nécessairement s'attendre à des changements drastiques et soudains. Mais ça peut être des choses qui se concrétisent et qui se mettent en place lentement mais sûrement et qui vont finir par porter fruit plus tard. Pour vous, ça se passe dans la maison 9, donc la maison 9 qui parle des croyances, qui parle des idéologies, de la philosophie de vie, c'est aussi les études, les hautes études, et puis aussi les voyages. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir quelle valeur vous accordez à vos croyances ou à votre façon de voir le monde, d'une certaine façon. L'énergie de cette Vénus rétrograde va être également en conjonction donc avec Pluton, ce qui vient mettre une dose d'intensité, ce qui vient rendre le travail encore plus profond. Dans l'énergie du Capricorne, on travaille aussi beaucoup sur les fondations, de savoir sur quoi est-ce qu'on se pose. Et donc, ce regard critique et objectif sur les croyances qui vous habitent va peut-être vous aider à voir certaines failles ou certaines choses qui ont besoin d'être transformées pour vous permettre de construire une personne qui est peut-être plus alignée avec qui vous avez envie d'être sur le long terme. Ensuite, le 24 décembre, on a Saturne en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Donc, c'est vraiment une signature astrologique qu'on a vu se répéter plusieurs fois au courant de l'année 2021. Et ici, c'est la dernière fois qu'on le voit pour l'année. C'est un transit qui va continuer également dans l'année 2022, mais on va être plus dans les conséquences de ce qui s'est passé dans l'année 2021 lorsqu'on sera en 2022. Saturne en Verseau travaille vraiment à reconstruire un petit peu et à se projeter dans le futur. Il y a cette idée de progrès et d'unicité, en fait, de construire sa propre personne, ses propres opportunités et de voir ces choses-là se manifester à travers le temps. Uranus en Taureau vient travailler au niveau de nos valeurs, vient nous poser des questions profondes en lien avec l'argent, en lien avec nos possessions matérielles, et puis un petit peu aussi par rapport à l'écologie, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment un transit qu'on a vu jouer sur toute l'année à plusieurs reprises. Pour vous, personnellement, ça se joue entre la maison 10 et la maison 1. Donc, encore une fois, des maisons angulaires qu'on appelle. Et donc, la maison 10 parle de votre carrière, votre réputation, et la maison 1 de votre expression de soi et de la manière que vous avez d'interagir avec le monde. Donc ici, il y a beaucoup de reconstruction, de choses qui sont en train d'être mises en place, autant à un niveau personnel que dans la manière que vous avez de vous exprimer. Et donc, à travers cette expression, vous créez des opportunités différentes pour ce qui vous habite au niveau de la carrière. Et donc, ça va être intéressant de voir, en fait, comment est-ce que la manière que vous avez de vous exprimer vient modifier un petit peu la façon que les autres ont de vous percevoir. Donc, le côté plus personnalité publique, qu'on pourrait dire. Uranus dans votre maison 1 aussi, donc, offre beaucoup de transformation et de rectification. Donc, c'est une planète qui énergise beaucoup et qui vous amène peut-être de grands bouleversements, que ce soit plus positif ou plus négatif. Il y a des changements quand même assez palpables qui peuvent se faire ressentir à ce moment-là. Et étant donné le carré, donc la tension avec Saturne, c'est de voir en fait vers quoi est-ce que vous vous alignez avec ces changements qui vous habitent au moment présent. Et pour finir, le 28 décembre, on a Jupiter qui entre dans le signe des Poissons. Alors Jupiter, c'est une planète d'expansion qui a envie d'apprendre des choses, qui a envie de voir le bon côté des choses et qui a envie d'une certaine liberté, donc justement qui a envie d'expansion. Depuis quelque temps, Jupiter transite dans des signes maîtrisés par Saturne, alors cette entrée en Poisson va vraiment être significative, je crois, dans cette espèce de libération qu'on va ressentir très fortement. Parce que Jupiter en Poisson se trouve à être en domicile et se voit sortir du joug de Saturne. Donc, il y a vraiment ce désir d'expansion qui est intériorisé peut-être ou qui a été contenu par Saturne se voit être libéré et sans fin dans l'énergie du Poisson. Je crois que ça va faire du bien de ressentir cette énergie-là au tournant de l'année parce que ça va venir nous aider à synthétiser, à faire un bilan, à voir un petit peu tout ce qui s'est passé au courant de l'année et de s'offrir une certaine purification, un certain nettoyage pour vraiment commencer l'année sur un bon pied. Jupiter va être dans le Poisson pour environ 5 mois, donc vraiment c'est le début de l'année, ça va faire du bien à ce niveau-là.
Pour vous, ça se joue dans la maison 11, donc ça va être tout ce qui a attrait à vos désirs, vos aspirations et vos rêves. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu, de se laisser rêver justement, de se laisser être inspiré par l'énergie du poisson, l'énergie un peu plus créative, un petit peu moins stricte, qui nous permet d'avoir plus de malléabilité. Donc ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Et sinon, la maison 11 parle des groupes et des associations, et donc encore une fois de voir avec qui vous vous entourez pour construire des choses qui sont alignées sur les rêves que vous avez envie d'envisager pour le futur. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de décembre. Quand même un mois qui a une saveur différente, je dirais. Il y a quand même du travail, un bon travail de fond qui s'offre à nous, mais depuis quelques temps, ça va vraiment faire une nouvelle donne, j'ai l'impression, et ça va faire du bien. Ça va bien terminer l'année avec une belle introspection qui va nous lancer pour l'année 2022 qui va être à suivre. Alors sinon, moi je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!